Ok. Donc, l'image que vous avez maintenant, c'est bien de nouveau la même d'au début, Psycha, introduction, bienvenue, c'est bien ça? Oh là, je ne vous entends plus. Euh, Oui, oui. Oui, ah, c'est ça. Oui, oui. vous y êtes? Ok. Parce que maintenant, je ne vois plus personne. Mais bon, on y va comme ça, on y est. Donc, le psycha, la lettre K vient de l'anglais, du de qui ou la clé pour transformer des croyances limitantes vers des soutenantes. Par exemple, tout ce qu'on n'aime pas de faire, tout ce qu'on n'est pas capable de faire ou que c'est difficile à faire, vous pourriez transformer, que ce soit facile, amusante et tout ce que vous désirez en fait. Alors, on va commencer par me présenter. Donc, Céleste, c'est le nom de mon cabinet, mais mon prénom et mon nom de famille, c'est toujours Martine Tondeur. Ça ressemble un peu francophone, mais je suis une Belge et néerlandophone comme langue maternelle. Mais j'ai étudié ou fait mes études euh, à Bruxelles et j'ai travaillé comme infirmière en salle d'opération à Bruxelles aussi, avec beaucoup de chirurgiens francophones. Donc, j'essaie quand même de me débrouiller. Et donc, à un bon moment, toute ma santé et tout mon système m'a obligée d'arrêter comme infirmière et enseignante tant que j'avais pas transformé mon propre traumatisme. Et donc, j'ai aussi lu le livre La biologie des croyances du docteur Bruce Lipton. J'ai fait toute ma psychogénéalogie, mais un bon jour, le psychiatre est arrivé ici grâce à un professeur de l'université de Louvain et un autre ami qui m'ont un peu poussé. Et donc, j'ai tout de suite après ma première session, j'ai décidé de suivre tous les ateliers pour faire mes propres transformations et puis aussi pour devenir instructeur pour les 4 ou 3 ateliers La retraite divine et pour celui de la santé et bien-être, je l'organise, mais il y a notre directeur qui donne cet atelier. Alors, je l'appelle comme ça, vivre avec Psycha au lieu de survivre. Tant qu'on est en train de survivre, tout est difficile, lourd, désagréable, surchargé et en stress, et chacun porte son propre sac à dos, je dirais, et l'un est un peu plus lourd que l'autre, mais donc on peut se libérer de ce sac à dos pour que tout soit facile, léger, agréable, libéré et en paix. Mais comment on se sent pour le moment? Beaucoup de gens sont dans des angoisses suite aux réseaux sociaux et tout ce qui se passe dans la vie quotidienne, où il y en a d'autres qui ont des problèmes qui n'ont pas ou qui pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Mais il y a aussi une autre façon pour en sortir et c'est de penser que tout ira bien, on va y traverser cette épreuve tous ensemble. Oui, consciemment, on peut penser ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre subconscient ou qu'est-ce que nos croyances, hein, comme ici, notre croyance va gérer nos comportements et nos attitudes et va créer un certain résultat. Donc, si on pense ma vie est en danger, ça va créer des anxiétés et du stress et ça va toujours affaiblir le système immunitaire pour commencer, hein. Mais ici, dans la présentation, hein, si on a je ne peux pas changer, je ne suis pas capable de faire n'importe quoi, ça nous met dans du stress et dans notre business aussi, pour notre au boulot, pour notre vie professionnelle, ben, on peut avoir des clients insatisfaits ou des mauvaises ventes ou quoi que ce soit, même des enfants qui ne sont pas heureux. Et donc, avec Psychar, on peut transformer ça vers j'ai confiance en moi et en mes capacités, qui va donner la confiance et une certaine acceptation. Et en plus, une augmentation des ventes, l'équipe qui sera plus heureuse, des clients heureux et fidèles. D'accord? Donc, c'est de nos croyances que tout part, qui fait le départ. On pourrait dire que tout se trouve entre nos 2 oreilles. Je ne veux pas dire qu'on est fou, mais tout commence au niveau physique.
dans notre corps par nos croyances. Et donc, le stress est OK au moment où on est en danger. Mais du stress chronique, ça, c'est un autre problème. Avec nos signaux sensoriels, donc tout ce qu'on voit, ce qu'on entend ou ce qu'on ressent, hein, quand on a une perte de contrôle non traitée, c'est-à-dire sans l'utilisation de psycha ou quoi que ce soit pour se mettre en paix, on va réagir, soit on a une réaction de combat, soit on prend la fuite, ou on va figer. En anglais, c'est trois fois F, fight, flight, frozen, euh, en stress, quoi. Donc, on a deux hémisphères dans notre cerveau et on a en stress toujours une prédominance de l'un ou de l'autre côté. C'est-à-dire, on a une réaction émotionnelle ou rationnelle. C'est-à-dire, on va dans la défense. Si on remarque qu'on est plus fort que l'autre, ben, on va se défendre. Si on remarque que l'autre est plus fort que nous, on essaye de prendre la fuite. Mais si on ne sait pas faire ni l'un ni l'autre, donc ni se défendre ni prendre la fuite, on va se figer ou en apathie. Et là, la plupart des maladies sont des réactions de figer. Et ça, c'est important de savoir. Donc, c'est aussi important de- d'être en paix s'il y a des disputes au boulot ou dans votre vie privée aussi. Parce que concernant la santé, il n'y a pas rien que le système immunitaire qui peut affaiblir, mais des troubles digestifs, quelques exemples que je donne, des troubles du sommeil, du surpoids, des maux de tête, peur, dépression, des problèmes cardiaques, des troubles de la concentration, hein, tout ça peuvent être des réactions d'un stress chronique. Alors, ici, on pourra commencer à utiliser cette belle clé de Psychart, qui est en fait un processus qui est très très simple pour réécrire notre logiciel dans notre subconscient pour obtenir un résultat différent dans notre vie quotidienne. Et ceci a déjà été prouvé, pourtant, oh non, c'est sur mon laptop que je l'ai changé, mais pas encore ici, en déplacement. Euh, Ça fait déjà 36 ans que le Psychart existe dans plus de 60 pays et en plus de 20 langues différentes au monde. Donc, je trouve que c'est quand même très important euh, que vous savez que ça existe déjà aussi longtemps. Maintenant, ici, vous remarquez, quand on va ouvrir un crâne, c'est jamais cette image que vous allez obtenir, mais c'est pour montrer qu'on a un côté plus rationnel et l'autre plus créatif ou émotionnel. Donc, le processus de psychane nous donne accès au niveau subconscient à nos deux hémisphères en même temps. C'est-à-dire, on va pouvoir ressentir ce qu'on ressent et on arrivera à mettre des mots dessus. Et donc, on appelle ça un état de bien-être ou un état de cerveau unifié. Mhm. Et donc, on va pouvoir changer les croyances limitantes vers des soutenantes, mais on pourra aussi l'utiliser pour transformer la perception d'une situation stressante vers un état de paix et d'harmonie. Donc, pour une angoisse, une tristesse, une colère, quelque chose qui continue à tourner dans votre tête, vous pouvez utiliser aussi le psychiatre sans mettre des mots dessus. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu la différence du fonctionnement des deux hémisphères. Donc, on a l'hémisphère gauche, hein, ici, et droite, et vous voyez, c'est un peu dans le même style de l'autre image. Mais à gauche, on va utiliser la logique, tandis qu'à droite sont les émotions. À gauche, on pense en mots, tandis que à droite, on pense plutôt en images. Moi, j'étais toujours capable de retrouver mes réponses pour un examen parce que j'arrivais à m'imaginer où ça se trouvait dans mon bouquin pour avoir la réponse. D'accord? Alors, à gauche, on va plutôt tout analyser et synthétiser avec la partie ou l'hémisphère droite.
Et tout est ordonné et contrôlé à gauche, mais à droite, on est dans sa spontanéité et dans sa liberté. Et entre les deux hémisphères, vous remarquez ici des petits ponts. En réalité, ce ne sont pas des petits ponts, mais ça s'appelle le corps calleux qui met la liaison de tous les blocages qui se trouvent concernant l'une ou l'autre croyance pour remettre tout en état de cerveau unifié. Maintenant, si on pense et on désire de vivre complètement en liberté, sans l'hémisphère gauche, c'est-à-dire sans règles, sans contrôle, il faut savoir que on manquera une certaine euh, sécurité. Parce il existe des règles rien que pour notre sécurité. Et c'est important de savoir ça aussi, qu'on a besoin des deux hémisphères, de la fonction des deux hémisphères. Alors, juste parce que les impulsions subconscientes sont un million de fois plus rapides que le comportement conscient, hein, quand vous allez voir ici, j'ai pris ce serpent, j'espère qu'il n'y a personne qui a une phobie pour les serpents, comme une situation. Et si on va regarder cette situation en paix, et vous remarquez ici que ce serpent, il est ici sous sa main et qu'ils ont un sourire, il n'y a aucun problème pour ces enfants. Et donc, quand on est en paix par rapport à une situation, on a toujours une réaction ouverte et on va à la recherche. On a toujours une communication constructive et aucun malentendu. Par contre, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui rentre. Par contre, cette femme ici, elle est en stress. Et comment est-ce que vous pensez qu'elle va réagir quand elle a cette situation ici, comme ce serpent? Ben, elle va soit se combattre, soit elle va courir, et soit, comme elle y est sur cette image ici, avec ses deux main sur sa tête, elle va figer, hein. Et on va jamais penser, comment est-ce que je vais réagir ici? Non, c'est une réaction automatique, hein. Nos croyances subconscientes nous donnent un comportement automatique. Et donc, le seul objectif de Psycha, c'est la paix et l'harmonie. Ce que ça nous donne dans notre vie quotidienne, on ne le sait jamais d'avance. Mais la seule certitude, c'est être en état de cerveau unifié. Et pour moi, je l'appelle une clé en or avec ce cœur pour être en liaison avec ses émotions et son côté rationnel pour ouvrir les deux portes. Et donc, dès qu'on est en paix, on a de nouvelles perspectives, hein, et on retrouve, oui, désolé, hein, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui entre, je dois chercher, enfin, de le cliquer. Donc, on retrouve en paix la résolution de notre stress et ça nous donne une certaine sécurité. Et on va activer le meilleur en soi-même et on a accès à son plus grand potentiel, hein. On pourra prendre sa propre vie en main. Et donc, il faut d'abord être en unité, d'abord avec soi-même et puis avec les autres et son environnement et tout ce qui est. Et je l'ai encore vécu aujourd'hui, de faire une équilibration de relation entre soi-même et soi-même, hein, devant un miroir. Et c'est tellement beau parce qu'on peut dire, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Et c'est tellement beau d'avoir vu, encore une fois, hein, cette expérience. Quel miracle ici aujourd'hui. Donc, c'est beau à voir et très important d'être d'abord en unité avec soi-même. Et tout ça parce que la réalité est le reflet de nos expériences et de nos croyances. Et donc, pour obtenir une santé optimale, pas rien que physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et même, j'ose dire, spirituellement. Parce qu'on va utiliser trois niveaux différents en psychiatrie. Et donc, j'utilise l'image du top de l'iceberg pour un peu faire la comparaison. Donc, notre conscience, c'est ce qu'on choisit, c'est notre volonté. Et en fait, c'est le top de l'iceberg, tout ce
on voit ici tout ce qu'on dit, qu'on pense consciemment. En dessous de l'eau, on a le subconscient et puis on a le superconscient qui se trouve partout. Et ici, vous allez remarquer que le conscient nous guide dans nos comportements que pour 1 à 5%, tandis que le subconscient nous guide pour 95 à 99%. Et le superconscient, il est partout. Là, il n'y a pas de limite. C'est illimité. Et donc, en travaillant avec le conscient, le subconscient et le superconscient alignés, ça donne un effet de Harry Potter, je dirais. J'ai eu une session ici ce matin avec une dame qui n'y connaissait rien du tout, mais conseillée par un de nos facilitateurs. Eh bien, c'était tellement beau. Elle dirait, oui, il faut avoir eu l'expérience d'une session pour croire que ça existe, qu'on peut avancer dans si peu de temps. Donc, je vais un tout petit peu aller en profondeur pour ce conscient. Donc, on peut faire qu'une à trois tâches à la fois et ça nous donne comme information de l'informatique, comme capacité de traitement, elle est limitée parce que ce n'est que 40 bits par seconde. Et c'est lent et j'utilise une petite bicyclette, pas électrifiée, une normale, une toute vieille, pour avancer dans sa vie. Et donc, on peut penser euh, consciemment que, ah, mais ça, j'ai déjà bien mis en paix. Oui, oui, consciemment. Mais allez voir comment c'est dans votre subconscient. Même moi-même, il y a que quelques semaines, j'ai encore dû faire ce que je raconte déjà depuis des années, qu'il faut comprendre les comportements des autres parce qu'ils sont programmés comme ça. Eh bien, c'était pas dans mon propre subconscient. Donc, j'ai encore dû faire une équilibration là-dessus, comme par hasard, et que je suis tombée dessus, que j'ai dû le tester. Donc, et puis, on va vers ce fameux subconscient, et dans la toute grande partie en dessous de l'eau qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas savoir. Mhm. Et donc, toutes nos mémoires à long terme, notre expérience, l'attitude, les valeurs et les croyances se trouvent là-dedans. Et il y a des milliers de tâches qui peuvent être faites à la fois. Et ici, la capacité de traitement n'est pas 40 bits de seconde, mais 40 millions de bits par seconde. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et si j'ai pris un TGV, sans doute parce que mon ex-mari ou le père de mes enfants était un conducteur du train de TGV dans le temps, et que donc on avance beaucoup plus vite, hein. Et puis, donc, si on va avoir accès à ce subconscient, on va avancer beaucoup plus vite. Et puis, et ça, c'est pour moi la clé, la plus grande manquante dans tous les autres outils que j'ai utilisés avant, c'est ce fameux superconscient. Et j'ai utilisé l'image d'un cœur ou la nuage au ciel, mais avec un cœur. Et c'est notre guide spirituel. Et on peut le nommer comme on le veut, hein. En psychiatre, on le nomme comme superconscient, mais vous pouvez l'utiliser comme guide spirituel, votre GPS, Guide Personal System, donc le système guide personnel qui vous guide, ou si vous voulez l'appeler Dieu, le Jésus-Christ, Bouddha, Allah, Mohamed, tout est OK. Ou même votre intuition, tout est OK. D'accord? Et donc, ça voit ou ça nous donne la vue d'ensemble dans notre vie et ça nous aide à vérifier si nos objectifs sont bien sécurisés et en même temps appropriés dans le contexte du sens de votre vie. Et donc, si on ne reçoit pas cette permission, on ne peut pas le faire. Et c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Et ceci a une capacité de traitement illimitée, c'est-à-dire un traitement non linéaire avec une vitesse et une capacité illimitée. Et donc ça, c'est pour moi très, très important. On ne peut jamais dépasser des limites. On sait toujours que tout le système est prêt pour faire ces transformations. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant dans d'autres méthodes. Et donc, le fameux docteur Bruce Lipton qui a écrit le livre ou le best-seller, même La biologie des croyances, il conseille le psychiatre ou le bouton pour réécrire votre subconscient ou votre logiciel comme un ordinateur. Eh bien, c'est le psychiatre. Et pourquoi? Parce qu'il n'aurait jamais osé publier ses recherches
sans psychiatre parce qu'il avait peur d'être rejeté pour une troisième fois à l'université où il avait fait ses tests en biologie, mais aussi en épigénétique. Et donc, il est venu ici à Bruxelles au mois de septembre l'année dernière. Et donc, j'ai acheté une de ses vidéos et j'ai pris une photo. Et il dit que quand nos cellules sont dans une attraction positive ou en amour, désolé, c'est en anglais, ils sont en train de pousser. Et c'est très bien. Mais dès qu'on se trouve dans des angoisses, les cellules vont dans un état de protection. Et vos cellules sont soit dans la protection, soit ils poussent. Mais ils ne peuvent jamais être au même moment dans deux états différents. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Quand on se retrouve avec les cellules qui sont en train de pousser, on est dans le bien-être. On a l'attraction de la joie aussi. Mais dès qu'on est en stress, c'est pas le bien-être, mais c'est a disease en anglais. Et easy, ça veut dire facile, et this easy veut dire ne pas facile. Donc, avec les mots avec lesquels j'ai commencé. Le langage français est très beau aussi pour exprimer une maladie, parce que qu'est-ce que le mal a dit? D'accord? Donc, en néerlandais, ça n'a aucun sens. Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec tous nos perceptions de nos cinq sens? Ça donne un signal ou des signaux dans notre cerveau vers la fonction surrénale, où on utilise pour le stress son adrénaline quand on en a besoin. Mais si on est dans un état chronique de stress, on va épuiser. Et ce sont nos batteries de notre vie, en fait. Et aussi le cortisol se produit ici. Donc, quand va ajouter le cortisol dans ce corps, ben, le cerveau va dire, ben, il y en a assez ici, hein, moi je ne dois plus rien faire. Et donc, on tombe dans un cercle vicieux. Maintenant, vous allez vous poser la question, comment est-ce que vous pouvez avoir accès à ces différents niveaux? Eh bien, on utilise des tests musculaires. Mais il faut savoir que le psychiatre n'est pas la kinésiologie. C'est tout à fait différent. On utilise les tests musculaires juste pour savoir ce qui est vrai ou pas vrai et si on est dans un état de cerveau unifié ou pas. Parce qu'il y a toujours un courant qui passe du cerveau vers les muscles. Donc, quand on a accès aux deux hémisphères en paix, il y a beaucoup de courant qui passe vers les muscles. On aura un test fort. Quand on est en stress ou on a des pensées négatives ou des croyances limitantes, il n'y a qu'un des deux qui va fonctionner. Il y aura moins de courant vers les muscles. On aura un test musculaire faible. Mais c'est tout parce que c'est toujours vous-même comme partenaire qui va devoir dire si c'est un test fort ou faible. Maintenant, pour faire toute une équilibration, on va consciemment choisir ce qu'on veut changer dans sa vie, ce qu'on désire, hein, la confiance en soi, pour que ce soit facile, tout ce que vous désirez, hein, ou que c'est facile à apprendre les maths ou l'anglais, ou enfin, peu importe. Et puis, le superconscient va dire si c'est sécurisé et approprié. Et puis, le subconscient va nous dire avec quelle façon ou quelle équilibration, ou ce qui sera la meilleure équilibration juste pour cet objectif maintenant. Et puis, on a toute une liste qu'on va apprendre pendant les ateliers à tester. Maintenant, le fondateur de Psychcar, c'est Rob Williams. Il a écrit un livre. Il n'existe qu'en anglais. Je l'ai. Si vous le désirez, quand vous venez à un de nos ateliers, vous aurez l'opportunité d'en commander un avant avec votre inscription ou après. Comme ça, je les apporte. Je les ai ici en stock pour 10 euros. Sur Internet, ils vont parfois jusqu'à 80 euros. Donc, euh, oui, c'est comme ça. Mais donc, pour moi, le psychiatre, c'est la pièce manquante du puzzle, hein, la pièce avec IE.
The Missing Piece avec IE, mais avec EA, et là, ça veut dire la paix dans votre vie. Eh bien, je peux vous dire que pour moi, c'était et ma pièce manquante parce que j'ai fait des tas de méthodes pour mon propre traumatisme dans le temps. Et donc, c'est grâce au psychiatre que je me suis libérée d'une douleur que j'ai portée pendant 37 ans. Et donc, on peut intégrer la sagesse de la nature pour créer plus de joie, de satisfaction et de bonheur dans notre vie. Et tout ça parce que dans la nature, et c'est quelque chose qu'on offre en plus aussi dans notre atelier de base, il y a des principes qui se trouvent déjà dans la nature, mais qu'on peut intégrer en nous-mêmes. Hein. Donc, dans la nature, il y a la collaboration, mais c'est très important de pouvoir collaborer ensemble et qu'on arrive à s'adapter, qu'on accepte et qu'on arrive à travailler, mais aussi avec des personnes tout à fait différentes. Donc, il y a la diversité en harmonie, la réaction de cause et effet de pouvoir prendre ses responsabilités là-dedans aussi. Il y a la résilience, il y a l'équilibre, il y a l'intradiction, qu'est-ce que j'ai dit? L'intrication. Il y a aussi le timing, qui n'est pas toujours facile, comme je vois que tout le monde n'est pas arrivé à l'heure. Alors, il y a l'utilisation efficiente des ressources, qui est très important aussi, et plus n'est pas toujours mieux. Et donc, tous ces 11 principes que Rob Williams, le fondateur, a créés ensemble avec le docteur Bruce Lipton, ils ont créé pour chaque thème, les 11 thèmes, trois déclarations d'objectifs à équilibrer pour être en équilibre ou en rapport avec le changement dans l'univers dont, par lequel on traverse les dernières années. Parce que la Terre-mère est en train de prier d'être aidée et ce sont nos comportements qu'on va devoir changer. Et donc, se mettre en paix avec ce principe de la nature est un cadeau en plus pour chaque personne qui suit cet atelier. Et donc, vous voyez ici encore une fois mon petit bonhomme avec ses sacs à dos, mais qui pèse beaucoup moins lourd. Et donc, je dirais sur le chemin de vos rêves pour que tout soit facile, léger, agréable, libéré et en paix. Et pour avoir accès à votre source intérieure. Et tout ça pour la croissance personnelle ainsi qu'au niveau professionnel et aussi pour des enfants et des étudiantes. Et à partir de qu'ils peuvent lire et écrire, je dirais 8 9 ans, ils peuvent venir suivre l'atelier et vous pourriez travailler. Moi, j'ai déjà travaillé à l'âge de 4 ans et demi avec une de mes petites filles. Donc, c'est possible. Donc, on apprend dans les ateliers de le faire avec d'autres personnes, mais aussi avec soi-même. Donc, pour que vous soyez en sécurité, protégée, reconnaissante, patiente, affectueux, il nous faut de l'humour et on doit pouvoir s'adapter, être créatif, en pleine confiance et en empathie aussi, oser montrer sa vulnérabilité, être flexible aussi pour que tout soit facile et fluide dans votre vie. Maintenant, comment avoir accès à Psychica chez Céleste, hein, donc chez nous? Vous me voyez ici, il y a déjà quelques années de ça, mais la photo, je trouve qu'elle est bien faite parce qu'elle a été prise au premier étage. Donc, c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Soit il y a ma fille, mais pour le moment, elle a pris un petit time-out pour elle, pour sa vie privée. Donc, pour le moment, je fais les sessions moi-même, mais on a de l'assistance. Je vais vous proposer les autres facilitateurs qui sont ici aussi. Euh, donc, tout ça, c'est pour nous, hein, soit des séances individuelles aussi, mais comme on a dans notre cerveau plein de croyances limitantes, je conseille toujours de suivre les ateliers. Et c'est pas parce que je suis instructeur, mais c'est juste parce que à chaque moment où il y a quelque chose qui ne va pas, on peut se remettre en paix de suite. Et c'est tellement important. Je trouve et tellement beau qu'on a cette clé en main pour le restant de sa vie. Alors, on a donc 5 ateliers, un atelier de base pour commencer. Et puis, pour pouvoir le pratiquer et apprendre comment faire des sessions, ça on apprend dans le master, mais aussi pour retrouver les messages qui se trouvent
après, avec des situations qui continuent quand même encore à se répéter. Donc aussi pour des douleurs ou des maladies, on peut aller voir ce que ce mal vient vous apporter et équilibrer déjà ça aussi. L'atelier avancé, là, on va travailler aussi sur le corps avec des points sur le corps énergétiquement et sur chaque point, il y a encore des croyances qui sont liées. Et puis, après l'atelier avancé, vous avez accès et là à la retraite d'intégration divine et au programme de santé bien-être. Maintenant, tout ça se trouve sur mon site. Donc, je vais vous envoyer les liens pour que vous pouvez tout retrouver facilement sur mon site pour avoir toute l'explication. Maintenant, donc, ce serait au mois de février à Paris, au mois de mars à Bruxelles et fin mars à Le Noirmont et c'est le Jurassien. Et puis je reviens à Paris et on continue, mais donc c'est pour dans les mois qui suivent. Et puis, si vous commencez encore en février ou en mars, vous avez encore l'opportunité de suivre les ateliers avancés en Suisse, à Bruxelles ou à Paris. Le master, celui-là, je ne donne que une seule fois par an et donc ce sera à Bruxelles au mois de novembre et en 2026, la date est déjà fixée, ce sera au mois de mars en 2026. D'accord. Et puis la retraite divine, donc si vous avez déjà la base et l'avancée au mois de février-mars, vous avez accès à la retraite divine ici en Belgique que je donnerai en deux langues et elle est offerte gratuitement. Il faut juste payer et je pense que c'est 250, non, 220 € pour les 3 jours, les 2 nuits et tous les repas. Et c'est délicieux, c'est dans un couvent, dans la nature, très facile pour avoir accès, même par l'aéroport ou de Bruxelles. Il y a le train et puis il y a un bus qui s'arrête devant la porte. Et donc, avec l'atelier avancé aussi du mois enfin, en mars ou en avril, vous avez aussi accès avec la clé de l'atelier avancé à l'atelier de santé et bien-être qui sera donné par Duccio Locati, traduit en français ici en Belgique. Et donc, je dois quand même absolument remercier à tous mes organisateurs et donc Céline Grootz qui organise à Paris, Dominique et Carmen à Bruxelles et Emma, mais elle n'est pas ici ce soir. Mais elle l'organise déjà depuis plusieurs années dans le Jura suisse. Et donc ici, vous me voyez encore une fois avec ma fille et je pense qu'on peut terminer ceci. Alors, je vais arrêter. Voilà. Alors, nous y sommes. Bonsoir, Caroline. Désolée, je ne vous ai pas vu parce que j'étais avec mon écran, avec ma présentation. Ah oui. Ok. Oui, je lis juste, c'est François qui a dû quitter. Donc, je suis en train d'enregistrer, donc je vais pouvoir l'envoyer aux gens parce qu'il y avait 22 inscriptions pour ce soir et on n'est que 6. Enfin, avec moi, donc 5. Enfin, le sixième, il a dû quitter. Euh, Bonsoir, Alex. Je vois que vous y êtes, mais je ne vous vois pas. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais vite passer par la présentation, comme ça tout est dit, et puis j'essaie de répondre aux questions. Oui, Sandra. Je me demandais, en fait, est-ce que vous pourriez décrire en fait ce qui se passe dans les ateliers? Oui. Oui. Pendant l'atelier de base, c'est 3 jours. On commence, c'est arrivé à partir de 9 heures et on commence à 9h30 le premier matin et on continue jusqu'à 18 heures. Et on commence le matin par la théorie et ce sera un peu plus en profondeur de ce que vous venez de voir maintenant. Et déjà, avant midi, on commence à pratiquer pour établir la communication. Et l'après-midi, vous allez déjà apprendre deux différentes façons ou deux différentes équilibrations pour faciliter avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour
Donc, j'explique, on lit, et puis je fais une démonstration, et puis vous allez pratiquer entre vous. D'accord? Donc, ça, tout ça, c'est pour le premier jour, jusqu'à 18 heures. Le lendemain, le second, là, c'est arrivé à partir de 9 h moins quart, et on continue jusqu'à peu près 17h30. Et là, le matin, on apprend, on va d'abord voir les principes et la philosophie de Psychicard, parce que c'est important de savoir ça pour pouvoir apprendre comment formuler ces déclarations d'objectifs. Parce qu'il y a 5 critères, donc pour ça, il faut connaître comment ce subconscient fonctionne pour pouvoir pour que le subconscient est capable de faire la transformation. Et donc, notre subconscient, il travaille toujours dans l'instant présent, donc votre phrase doit être formulée dans l'instant présent, comme par exemple, d'accord? Donc, on apprend ça. Puis, on a les principes de la nature, comment utiliser le psychiatre dans la vie quotidienne. Et puis, on va apprendre comment le faire avec soi-même. Donc, le premier jour, c'est avec quelqu'un d'autre. Le second jour, on va apprendre comment utiliser et se tester et s'équilibrer soi-même. D'accord? Et donc, c'est des Oui. techniques corporelles alors? Je sais pas, de respiration, des choses comme ça ou Non, par respiration, non. Soit il faut répéter la phrase dans une position d'état de cerveau unifié, soit c'est avec les deux bras ouverts et les refermer, mais ça se passe. Donc, c'est toute la façon, mais ça, on apprend pendant l'atelier. Ça, je ne vais pas commencer à expliquer ça ici, c'est Non, trop. mais c'est pour avoir une idée, parce que bon, la théorie, je la comprends bien, mais c'est plus, voilà, comment ça se passe en fait, le côté plus pratique. Euh, Est-ce que par exemple, je peux arriver à avoir les mêmes techniques en lisant le livre, ou est-ce Oh que... non, 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 non. Ouais, Non, non. Ce n'est que pendant l'atelier de base qu'on apprend comment le faire. ok, Et il existe le psychiatre aussi en ligne, mais pas en français. J'ai ok, pas encore eu le temps pour tout traduire. Désolée. Et là, on n'apprend que à le faire avec soi-même. ok, Donc, ouais, je dirais c'est pour les gens qui habitent sur l'une ou l'autre île. Mais j'en ai qui viennent de Nouméa, j'en ai qui viennent de Tahiti pour suivre les ateliers, même ici en Belgique. Donc, je me dis, ceux qui veulent vraiment le faire, ben, ils viennent. Parce qu'ils le ressentent que c'est important et qu'ils veulent l'apprendre, parce ouais, qu'ils ont fait une équilibration. Mais celle de Tahiti, elle ne l'avait pas. Oui, si, je pense qu'elle l'avait fait à distance, je pense, mais pas encore une équilibration. Donc, elle a eu mais même à distance, on le fait avec soi-même. On va te guider, on va te faciliter, mais tu vas faire ta transformation toi-même. ok, Donc, on ne peut jamais l'apprendre par un livre ou en lisant, parce qu'il faut vraiment aller le pratiquer. ok, merci. D'accord? Avec plaisir. C'est une bonne réponse à ta question comme Oui, ça? Ok, merci. Caroline Schlatt. Ah oui, mais vous le connaissez déjà. Oui, j'ai Tu été formée, viendras répéter, mais comme ça, on se voit déjà voilà, une fois. C'est j'ai été bien. formée en Elle, 2011. tu l'as suivi avec la Canadienne, là? Victoire Slaquet. Victoire. Victoire, oui, 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 Voilà. oui. Oui. Oui, mais elle a déménagé. Elle est partie En Amérique du Sud. en Amérique du Sud, oui. Oui, oui. Et elle n'a plus envie de revenir. Et Je elle n'a crois. plus d'instructeur chez nous non plus. Elle a une autre vie, choisie pour une autre vie, c'est OK C'est aussi, hein. ça. Mm. Oui, oui, oui. Donc, j'ai un peu expliqué la théorie. Je Euh, regarderai le replay. Merci. Mm. ah oui, c'est vrai, tu es arrivé un peu plus tard. Voilà. Alex, est-ce que vous avez des questions? Votre son n'est pas, il est encore bloqué pour le moment. Non, il n'y a pas de réaction. Et donc, Dominique Gibbs, il est ici, c'est l'organisateur avec son épouse Carmen pour Bruxelles et Céline est l'organisatrice à Paris. Donc, Caroline, vous allez la joindre à Paris maintenant au mois de février, hein. Oui, c'est ça. Céline ou Dominique, vous voulez encore partager quelque chose?
Je voudrais simplement rajouter par rapport à la question de Sandra, s'il me semble bien, l'utilité de participer à l'atelier. Je pense que c'est très important de se faire guider pour faire des équilibrations au début. Et toute l'utilité, enfin, l'atelier a toute une utilité à ce niveau-là, pour bien comprendre toutes les subtilités de faire une équilibration. Très important. Euh, voilà. À part, bien évidemment, faire une séance avec un facilitateur, mais si on veut s'en servir, s'approprier le processus des équilibrations, euh, un a- je recommande vraiment de participer à l'atelier pour pleinement mesurer, pleinement comprendre et de se faire guider pour vraiment le vivre, enfin, le faire et le vivre. Oui. Personne. Merci Dominique. Et aussi, toi, tu l'as déjà suivi plusieurs fois parce que tu viens, parce qu'on n'est pas père, parce qu'il fallait traduire aussi. On l'a fait international Alors, au mois de effectivement, septembre. Et donc, j'ai- tu l'as vécu. On a à chaque fois, et pour Caroline, tu vas répéter parce que ça fait des années que tu l'as suivi, tu veux reprendre. Tu as d'autres oreilles, tu as d'autres yeux, tu as un tout autre groupe. Il y a d'autres partages qui font que, ouh, c'est un peu émotionnellement percutant pour moi et que tu as des opportunités à équilibrer et à chaque fois parce que avec Estelle, je l'ai fait, elle a organisé depuis 2017-18 jusqu'à maintenant. Donc, et j'y allais 2, 3 fois pour un atelier de base par an. Euh, et à chaque fois, elle apprenait de nouvelles choses. Donc, et elle aimait de pouvoir l'accompagner à chaque fois. Donc, hein, mais donc, effectivement, je te rejoindrai. Là, j'ai eu la chance de pouvoir le faire l'atelier donc 2 fois. Et ne serait-ce que même simplement faire l'atelier une fois, non seulement ce qu'on apprend donc à se servir de psycha, mais aussi on travaille sur soi. Donc on évolue, ne serait-ce que simplement au cours oui, des 3 jours de l'atelier. Et déjà Oui, ça, c'est impressionnant, ce qu'on fait au cours de l'atelier. Enfin, ce qui est proposé déjà de faire des simples transformations, enfin, des simples équilibrations, mais qui sont quand même, qui ont un effet assez impressionnant déjà pour commencer. Je peut-être laisserai peut-être Céline témoigner par rapport à Oui, ça. oui, oui, je suis d'accord avec ce que dit Dominique. Les ateliers, c'est vraiment des moments de transformation. Il y a vraiment un avant et un après. Il y a énormément de pratiques et voilà, on ressort avec quelque chose de tangible et qui est vraiment impressionnant et qui dure dans le temps. Donc, non, moi, j'encourage vraiment les gens pour que ça résonne de se former à cette technique qui est vraiment qui est incroyable. Voilà, il y a même pas de. En fait, c'est même difficile. Moi, j'ai 1 an et demi à peu près de recul pour en parler et c'est difficile tellement cette technique, elle a impacté ma vie dans absolument tous les domaines. C'est ce que j'expliquais la dernière fois. J'avais beaucoup de problèmes de santé tenaces sur quoi rien ne fonctionnait. J'avais des insomnies chroniques. J'avais des maux de dos où des fois je ne pouvais pas aller travailler. J'étais clouée au lit. J'avais de la fatigue chronique. J'avais des problèmes digestifs, des problèmes hormonaux et tout ça, en fait, petit à petit, je l'ai réglé. Et pour certaines problématiques, autant elles étaient là depuis des années, 8 ans, 10 ans, et parfois 1 ou 2 équilibrations, et c'est parti. Comme ce que Martine disait, vraiment un coup de baguette magique. Et il faut vraiment comment dire, le tester, le vivre. le vivre, voilà, pour comprendre en fait la puissance de cette technique. Donc voilà, il y a eu la santé de mon côté qui a énormément évolué. Sur la sphère relationnelle, mes relations, ça a complètement évolué. Ma confiance en moi, euh, mon rapport au monde. C'est aussi une technique que vous pouvez travailler sur vous, mais vous pouvez aider vos amis, vous pouvez aider votre famille. Vraiment, on s'impacte soi parce que tout part de nous, mais on impacte vraiment le monde. Et on voit le monde autour de nous, notre famille, nos amis évoluer en même temps que nous, en Oui, fait. Il y a une vraie évolution. Donc voilà, pour moi, Psyché, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. C'est ça, voilà, j'ai rien à ajouter de plus. Je pense que c'était déjà assez parlant, mais voilà. oui.
Merci beaucoup pour les feedbacks. Je coupe chaque fois ma caméra parce que j'ai presque plus de batterie, donc c'est pour ça que j'essaye d'épargner un peu. Mais je suis avec vous. Ok, mais Oui, top. Merci oui. beaucoup en tout cas. Oui, merci Céline. Oui, aujourd'hui aussi, j'ai dit, c'est du incroyable mais vrai comme on dit en français et je n'arrive même pas à le traduire en néerlandais. J'ai tellement l'habitude, mais c'est une expression qui est vraiment, allez, pour moi, elle résonne plus en français qu'en néerlandais. Mais c'est une femme d'origine de la Turquie et donc tout à fait différent comme éducation et comme religion. euh, mais elle l'a vécu et c'était tellement beau à voir comment elle marchait différemment. La personne de cet après-midi, la même chose. Je dis, mais allez, même pour moi-même, de voir la différence à chaque fois au niveau cellulaire, mais en marchant, on remarque déjà la différence, hein. Et donc, consciemment, moi, je dis toujours, chacun a son propre programme. Donc, dès que tu connais et que tu as compris Psycha et comment fonctionne le cerveau et nos comportements, ben, il faut pas lui en vouloir que ça ne va pas ou de son comportement, il faut pas le juger parce qu'il est programmé comme ça. Oui, oui, jusqu'à ce que je suis tombée, je comprends les comportements des autres dans mon sub. Donc, consciemment, je le racontais déjà depuis des années, mais c'était un de mes messages que je devais comprendre les comportements des autres. Ça, c'était faible, c'était pas dans mon subconscient. Et depuis que j'ai ça, mais il y a vraiment un grand apaisement encore dans mon système parce que combien de fois, ou même un nouvel an, mon mari qui disait, comment est-ce possible qu'il y a des gens qui ont mis 60 voitures en feu et flamme pendant cette nuit? D'où vient ce comportement? Et là, je dis, on le dit consciemment, souvent limitante qu'on n'arrive pas, surtout quand on est un peu hypersensible, il y a beaucoup de comportements, ça nous touche, que comment est-ce possible que quelqu'un fasse ceci ou ça? Ah oui, oui. Donc, allez tester, et puis on le sait, et puis on se libère. Et on ressent la grande différence dès que c'est aligné dans notre subconscient, hein, la grande différence. OK. Alors, plus d'autres questions, d'autres partages? Sinon, moi, je vais arrêter euh, l'enregistrement maintenant. Donc, je vais envoyer l'enregistrement pour ceux qui ne sont pas là, comme ça, ils peuvent le revoir. Et je vais vous envoyer à tous ceux qui étaient inscrits pour ce soir les liens sur mon site. Donc, si vous voulez vous inscrire pour Paris encore maintenant, le 21 février, ou pour Bruxelles, le 7 mars, du 7 au 9 mars, vous pouvez encore vous inscrire par mon site. Donc, je vais vous envoyer le lien. Comme ça, si vous n'êtes pas encore inscrit, hein, parce que je ne connais pas encore tous les noms par cœur de toutes mes listes. Parce que j'en ai encore un la semaine prochaine ici en néerlandais. Donc, je suis assez fort occupée. Donc, on arrête Ok. ici.